Bonjour, bienvenue sur cette session de porte-gobelet. Au lieu de partir cette fois-ci par un croquis, j'ai remodélisé complètement le gobelet. Donc là, c'est un gobelet, certains de motifs que j'ai redessiné chez Action, carton. Et donc, mon but derrière va être de faire une pièce afin de pouvoir avoir et par exemple un café au pot, donc. Et tant qu'à faire, en même temps, mettre notre nom sur ce porte-gobelet. Là, ça permet d'éviter. J'ai déjà modélisé la pièce, hein, voici l'exemple. Un exemple où j'ai marqué mon et j'ai fait une poignée, on va dire, assez rectiligne. Et un deuxième porte-gobelet de la même hauteur. Là, par contre, cette fois-ci avec mon nom écrit sur deux lignes. Et surtout, ici, on voit un design un peu plus incurvé. Personnellement, c'est celui-ci que j'ai imprimé pour des raisons esthétiques. Hein, quand même à titre personnel. Donc, on va partir de zéro, partir donc de notre gobelet. Et on va faire une conception dans l'assemblage. Faire cet assemblage à partir du gobelet que je viens de faire, je vais faire créer un assemblage à partir de cette pièce. Ici, un assemblage. Je vais insérer le gobelet que j'ai en gobelet complet, je n'insère que mon gobelet. Voilà. Et là ici, insérer un composant. Je vais insérer une nouvelle pièce ici qui s'appelle pièce 1, assemblage 1. Ce fichier-là, je vais dès maintenant tout enregistrer. Hein, jamais de rien enregistrer. Donc là, bah, je vais l'appeler V3, hein, pas écraser mon travail précédemment. Hop. 3. Là ici, on a deux possibilités. Enregistrer les pièces en interne, enregistrer les pièces en externe. Personnellement, l'enregistrement en interne ne gêne pas pour la suite. Par contre, pour des raisons pratiques, par exemple, si on veut utiliser la pièce dans d'autres systèmes, même gérer la pièce toute seule, je trouve qu'il est beaucoup plus pratique d'avoir la pièce en externe. Ici, je vais choisir enregistrement de la pièce en externe. Et là, ici, il m'indique pièce 1. Je vais la laisser dans le dossier de l'assemblage. Et tant qu'à faire, dès maintenant, je vais pouvoir la renommer aussi. Là, de l'appeler pièce 1. Vraiment déconseillé. Je ne conseille jamais aux élèves de garder le nom pièce. Là, ici, je vais l'appeler porte-gobelet. Et avec ma V3 pour l'assemblage, je crois pour cette pièce aussi. Alors là, je pourrais créer directement dans la pièce, sauf que, justement, de faire une création dans l'assemblage, c'est qu'on va pouvoir récupérer des informations et sachant que là, bah, j'ai fait quelques mesures sur le gobelet de départ, donc des mesures en haut, des mesures en bas, mais je me suis pas fait amuser à faire des mesures de manière intermédiaire. Donc là ici, l'un des avantages qu'on va avoir, c'est qu'on va récupérer les valeurs de lui-même dans l'assemblage fini. Là ici,
dans mon assemblage, je vais sélectionner éditer la pièce. On voit que là, le gobelet est plus transparent. Attention, piège, vérifier au départ que les plans, voilà, là il y a un souci qui va se poser par la suite. Donc, je referme la pièce. Vous voyez que là ici, il y a marqué un petit F, fixé dans l'espace. Personnellement, je n'aime pas du tout travailler avec cette partie d'avoir l'intégralité des pièces de fixer dans l'espace. Je préfère de loin la libérer. Par contre, je vais rendre les plans, je vais contraindre les plans les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que là ici, mon plan de face, j'appuie sur CTRL, face, feinte, coïncidence. On plante dessus du gobelet, je plante dessus. Alors, je pourrais le mettre là ici en contrainte. Pas trop envie de le mettre en contrainte cette fois-ci, celui-là par contre je vais le mettre à une certaine distance par rapport au haut. On va regarder à peu près à 10 mm. Pas mal. Pourquoi je préfère le décaler? Parce que comme ça, ce plan va pouvoir peut-être me servir par la suite pour des... Là, je le mets à 15 mm. Voilà, 15 mm. Qui sera la surface haute. Ok. Il en reste un. Le plan qui était vraiment totalement décalé. Hop, hop. Contrôle. Ok. Il fait que maintenant, la pièce est totalement libérée dans l'espace, mais surtout, on a déjà des plans qui vont nous servir. Et on a ici nos trois contraintes, deux contraintes de coïncidence, deux contraintes de distance. Moi, je préfère faire ça dès le départ. Ma simple raison, c'est que essayez de ne pas prendre la mauvaise habitude de créer des plans à droite à gauche quand vous avez déjà les trois plans de base qui sont correctement placés. Là, on a une pièce comme révolution. Généralement, en révolution, s'il n'y a qu'une seule révolution sur la pièce, on essaye de faire en sorte qu'il y ait deux plans qui se croisent. Là, ici, dans notre cas présent, c'est par exemple le plan de face et le plan de droite. On va faire de même pour la pièce que nous avons aussi notre plan de face et notre plan de droite qui se croisent. C'est vrai que par la suite, ça sera très utile parce qu'il y aura des fonctions qu'on aura besoin, par exemple, de faire apparaître les axes. Maintenant que cela est fait, l'édition de la pièce va pouvoir enfin commencer. Alors, comment faire pour dessiner pour notre gobelet? Là, vous voyez qu'on a l'esquisse qui a servi à faire la révolution du gobelet. Voilà, on est dans une vue complètement aléatoire. Hop, normal A. Toujours travailler en normal. Pratique. Voir dessiner. Quand on dessine sur une feuille, on ne dessine pas avec la feuille surélevée de la table, bah c'est pareil sur SolidWorks. Prenez l'habitude pour travailler avec la feuille à plat. On regarde les plans et tout, on voit que c'est le plan de face dans lequel cette esquisse a dû être dessinée. Donc on va sur porte-gobelet, la plan de face, et on va créer une esquisse. Sur cette esquisse, on va cliquer sur l'esquisse précédente. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Le trait extérieur. Le trait extérieur, on va faire un convertir les entités. Là, nous récupérons donc la surface extérieure du gobelet. Pour commencer à dessiner le volume, je pourrais faire en même temps l'extérieur et l'intérieur, sauf que vous verrez que par la suite, quand je vais rajouter la poignée, ça va pas être spécialement très pratique. Donc, ce que je vais le faire plutôt en 3 fois. Je vais faire l'extérieur du porte-gobelet, la poignée, et après, je vais creuser pour mettre l'emplacement du gobelet. N'empêche que mon extérieur doit suivre la surface du gobelet.
Donc là ici, je prends la surface extérieure, je fais décaler les entités. À 10 mm d'épaisseur, c'est bien largement. On voit que là ici, on a quand même de la hauteur complète du gobelet. Bravo. Donc, là ici, je vais tracer l'esquisse, partira de ma référence. Vous voyez que la référence, elle n'est pas en haut du gobelet comme c'était le cas tout à l'heure. Là, elle est donc à 15 mm du haut du gobelet, là où j'ai placé mon plan et mon plan de dessus. Je trace ici donc un premier trait. Là, je vais tracer un autre trait à la verticale et un autre trait à l'horizontale. Voir là, mon trait à la verticale, j'ai bien l'impression, bon, je me suis raté. On n'est pas à angle droit, c'est pas grave. À tout moment, on ne supprime pas le trait, on rajoute la contrainte, on va vertical. Là, on se retrouve avec tout ça. Là, ici, il y a des éléments qui ne servent pas. Ça, ici, ça ne sert pas pour le dessin, ça sert de référence. Ça sert de référence, on ne supprime pas, on ne supprime jamais les références. Par contre, on les rend éléments de construction. Là, ils sont l'un sur l'autre, on ne le voit pas, mais en fin de compte, ce trait-là est passé en pointillé. Et ici, il y a deux éléments qui dépassent. Outil déjà vu dans d'autres modélisations. Ajuster. Ajuster au plus proche. Hop, un coup de ciseau, un coup de ciseau. Là, déjà, notre première forme de base que l'on retrouve avec ici une information de distance et il nous manque une information à hauteur de ce porte-gobelet. Là, ici, si je me mets là, boum là, à peu près à 36 mm, je vais arrondir bien les nombres à 40 mm. Je fais OK. La première fonction de réaliser, je vais dans fonction. Attention, comme nous sommes dans la réalisation dans un assemblage, vous voyez qu'il y a des éléments de la fonction décalés. Celle-ci n'est pas présente dans la pièce, donc les fonctions par sont ici. Là, nous allons faire un bossage avec révolution. Il nous demande l'axe de révolution. Là, on l'a déjà dessiné. Hop, OK. Maintenant que le contour du gobelet est dessiné, on va s'intéresser à la poignée. En plan de droite, je vais dessiner ici un trait de construction vertical de longueur infinie qui passe par l'origine. Je vais dessiner un trait en contact avec le bord du haut. Clairement, pour l'instant, pas mis de code. Ouais. Je vais mettre un arc. Hop. Et en contact avec l'axe. Au départ de manière aléatoire. Et en contact avec l'axe. Je fais un décaler les entités. Sauf que là, il m'a fait un décalé de la chaîne. Ensemble. Là ici, vous voyez que le bout, je peux le déplacer. Et je vais le déplacer pour qu'il soit en contact avec le trait. Vous voyez que là, ici, le trait, en fin de compte, je ne pas le côté. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la longueur de ce trait, c'est l'épaisseur, en fin de compte, de la poignée. Épaisseur que je peux ici bien indiquer de 2, comme c'est le cas pour le contour. Ensemble, je vais le symétriser. Je sélectionne le axe de symétrie et symétriser les entités. Voilà, de part et d'autre, notre côté de notre poignée.
Là par contre, on va peut-être lui donner une cote. On va partir sur 15 mm. Voilà. Et que là ici, l'arc de cercle, je ne l'ai pas coté. Je peux le coter normalement, afin de pouvoir plus ou moins arrondir. Là ici, j'ai coté l'aimant qui sera à l'intérieur de la poignée avec 20 mm. Voilà, j'ai notre surface qui est arrondie avec un angle pas trop épais, chose à peu près. Je fais OK. Maintenant, je retourne dans ma vue de face, je refais une nouvelle esquisse. Je vais dessiner maintenant la ligne de guide qui va me servir pour faire cette, la surface que nous avons notamment. Faire donc une ligne de guide, hop, verticale, termine. J'appuie bien sur échappe, je vérifie, j'ai bien l'impression que c'est effectué. Donc je vais rajouter une feinte. Là ici, entre le bord, bien, voilà. Voilà. Pas hésiter à zoomer, dézoomer, c'est un peu long. Et au bout d'un certain temps, là ça y est, je vais avoir le bas et, et je les rends collinéaires. Très important parce que sinon on va avoir la poignée du porte-gobelet qui va être telle qu'elle est partie, risquer de terminer en dessous. Alors, là ici, je veux que les poignées arrondies, faire un congé d'esquisse. Voilà cet élément là. Par défaut, là je suis avec 10 mm, c'est pas mal. Regardez 10 mm. Là par contre, il manque une indication, indique une distance par rapport à l'arrière de la poignée. Oh, là il faut penser quand même qu'on a un espace de 2 mm plus l'arrondi, la place pour mettre la dépasser, on va regarder ce que ça donne. Ça semble pas mal, on va regarder 60. Là bien sûr, hein, ça on va dire de manière partie sur. J'ai choisi comme ça à la volée, j'ai pas fait de mesure précise. Certains systèmes on fera plutôt des mesures bien précises. Un peu. J'ai va pas forcément aller plus loin. Là, mes deux esquisses sont terminées. Donc j'ai un profil et j'ai un profil ouvert. Là ici, on va pouvoir faire non pas un bossage avec révolution, mais un bossage balayé. Le bossage balayé, comme là ici j'ai sélectionné les deux esquisses, il a compris. Je fais un profil d'esquisse. Mon esquisse, là vous voyez le symbole, le petit rond qui indique justement quel est le profil qu'on va faire balayer. Et c'est le 1 avec l'arc de cercle. Et mon esquisse numéro 4, qui est le guide que je viens de dessiner. Ok, notre poignée est donc réalisée. Maintenant que ça, la poignée est faite, hein, et que là, pourquoi j'avais donc pas rempli, enfin vidé l'intérieur dès le départ, c'est que là, la poignée, elle rentre complètement à l'intérieur, et donc elle aurait rajouté de la matière à l'intérieur qu'il aurait fallu enlever une deuxième fois. Là, on va s'éviter de répéter cette fois. On va tout enlever, prendre une seule. Une seconde. Donc là ici, je retourne dans mon plan de face. Là, je peux soit prendre dans l'esquisse du soit prendre dans la première esquisse que j'avais dessinée. Dans la première esquisse que j'avais dessinée, est-ce que je peux
trait de... Je peux le récupérer. Là, je récupère le trait de construction et convertir les entités. Cette fois-ci, il n'est plus en fonction, il est en noir, en très gras. Je vais le garder en très gras. Là, ici, je descends à la verticale. Je ferme. Je vérifie bien. Normalement, il est bien à la verticale. Je peux par sécurité bien rajouter la contrainte. Normalement, déjà, par défaut, ici à choper. Et va être bien aligné. Et donc là, ici, enlèvement avec révolution par rapport à l'axe OK. OK. Là, notre porte-gobelet commence déjà à prendre bien forme. Nous arrivons donc à la dernière partie. Alors, attention, je vais normalement on essaie de faire au départ, voir qu'il risque peut-être d'avoir un problème. Attendez avant de forcément faire le... Là, non, c'est pas dans la vue de face, pas dans le plan de droite. Là, on voit par défaut, il me met à l'arrière. Côté que je veux. Je rappuie une deuxième fois sur Normal A, dans la pièce. Ici, je vais chercher un trait de construction pour faire infini, vertical, passant par l'origine. On va servir ce trait de construction. On va construire ici ligne, point milieu. De point milieu. La trace partant du trait de construction. Et je trace une horizontale. Hop. Hop à l'horizontale. Surtout, ça passe par le milieu. On va servir cette trait. Ce trait va servir à faire l'alignement du texte. À savoir, sur SolidWorks, vous pouvez faire des alignements à l'horizontale, à la verticale. Vous pouvez même faire des arcs de cercle. Sympa à faire. Et en fin de compte, c'est très simple à faire sur SolidWorks, c'est qu'il faut faire une ligne de guide. Si vous faites une ligne de guide, pied droite, le droit. Si vous faites avec, par exemple, line, line, ça va nous faire des... avec, par exemple, un arc de cercle. Je vais chercher mon texte. Là, ici, comme j'ai... Là, je vais écrire un texte. Alors, vous voyez qu'ici, il m'a écrit le texte à l'envers. Parce qu'en fin de compte, j'ai dû, quand j'ai tracé le trait, j'ai fini mon trait ici, ce qui fait que pour lui, il a pris le point de départ comme étant par là. Donc, on peut changer les orientations. Là, il est dans le bon sens. Par contre, tout à l'heure, ce modèle-là, je le mets en deux lignes. Et je vais le faire en centré. Et là, le gros avantage, c'est que là, précisément par rapport au trait que j'ai tracé précédemment, le texte est bien centré. Et comme le trait est centré par rapport à l'axe du gobelet, bah, le texte est centré. Là, le texte est un peu petit, c'est pas une police. Alors, je sais que certains ne sont pas spécialement fans de ces caractères, mais c'est une police de caractère qui passe assez bien en 3D. Hop, la fameuse 100 mm. Ah, au niveau hauteur, on a mis que la hauteur du porte-gobelet faisait 40 mm. On peut partir par exemple de hauteur. Ok. Là ici, en fin de compte, ça fait peut-être un peu grand. On va réduire un peu. Voilà, 8 mm. Et puis voir que là ici, le texte dépassé. S'il dépasse, il suffit d'agrandir la ligne. La ligne, en fin de compte, elle peut être aussi longue que vous voulez.
elle peut contourner complètement le gobelet, c'est pas un problème. Je fais OK. Petit point important, la ligne ici est laissée en gras pour... Non, c'est pas... Par contre, là, ça va gêner pour la suite. Il faut la rendre en géométrie. Voilà. J'enregistre. Je fais une fonction. Et je vais chercher une fonction en roulement. Là, voilà. Un peu perdu, car là, les barres sont décalées. J'ai l'habitude de utiliser direct. Donc, ma fonction en roulement, j'avais la fonction qui veut le texte va ressortir, faire du dégaufrage, faire aussi des tracés. Là, moi, ce qui va un dégaufrage. Code va et une suite. Et je veux la faire sur la surface qui est là. Ah, voilà le problème. Pourquoi ça pose un problème? Que la fonction de base ici, elle est prévue pour faire un enroulement. Il faut que ça soit sur un cylindre. Donc, il faut que ça soit une distance qui soit droite, en haut et en bas, afin, en fin de compte, d'appliquer cette feuille de... C'est comme une feuille de papier, comme un morceau de plastique autocollant, que l'on va coller dessus. Si on se met perpendiculairement à l'axe, parallèlement à l'axe, ça pose problème, ça colle pas en bas. Donc, on ne peut pas faire l'enroulement. Comment fallait faire? Et donc, maintenant, alors, la supprimer, je vais juste la cacher. Comment la faire? En fin de compte, il faut faire comme on ferait dans la réalité. Dans la réalité, si on avait à coller un autocollant dessus, au départ, on se mettrait sur le milieu de la surface, inclinerait. Non. Après, on le ferait contourner autour. Là, on va devoir faire pareil. Pour ça, il va falloir créer un plan. Donc, on va chercher ici tout en haut, géométrie, plan. Première référence, je vais prendre par exemple le plan de face. Pourquoi le plan de face? Il va falloir dire perpendiculairement à quoi? Là ici, perpendiculaire. Je veux l'incliner en haut et en bas. Là, vous voyez qu'on a la possibilité de mettre jusqu'à 3 références. Quand je clique sur le gobelet, on voit que là ici, il y a un point qui apparaît en haut. Ce point, c'est l'intersection justement entre le plan de face et la droite, la courbe du gobelet. À notre premier point. Notre deuxième point, on va faire la même chose, et en bas. Je sélectionne prêt, je continue à le suivre, et vous voyez que pareil, on arrive au point d'intersection entre la courbe et le plan. Voilà. J'ai donc ici, faire un peu, j'ai un plan qui est notre départ en fin de compte, comme si j'étais dans le réel en train de coller une étiquette. Je refais très rapidement. Esquisse. Pareil, là, il m'a remis à l'arrière. Bien se mettre par rapport au départ. Donc, je reclique sur normal. Je remets de l'autre côté. Là, je vais aller un peu plus vite, vu que déjà monté. Là, ici, faire une, deux lignes par d'ici. Et comme ça, à l'horizontale. Pour l'instant, au départ, je la laisse comme ça. La mettre en géométrie. Par aussi. Ça, je vais lire mon texte. Donc, j'écris texte
Je le mets dans le sens qui m'intéresse. Et que là, ici, on peut inverser le texte. Dessus, en dessous, de droite à gauche, de gauche à droite. Ce qui correspond à la lecture. Là, ici, et rechercher ma police de comics sans S. Et je vais remettre mon 8 mm qui correspondait tout à l'heure. Voilà, ok. Petite particularité, aussi au niveau de l'enroulement. D'élèves se retrouvent des fois bloqués à cet exercice. Parce que il y a une particularité au niveau de l'enroulement que les autres fonctions ne viennent pas. Dans les autres fonctions, on peut enchaîner, avoir l'esquisse d'ouverte et de faire la fonction. Je ne sais pas pourquoi, SolidWorks, c'est une des rares où il faut obligatoirement fermer pour pouvoir accéder à la fonction. Là, j'ai fermé l'esquisse, dans mon enroulement, et là, je peux sélectionner la surface du gobelet. Vous voyez que là, ici, la fameuse étiquette, elle n'est pas un rectangle. C'est une bande qui est en arc de cercle, parce que c'est une bande qui permet de pouvoir faire le tour complet de tout le gobelet. Et donc là, je retrouve mon texte qui rentre dedans. Là, on peut régler de combien je veux que ça rentre dedans. Là, 0,5 mm, c'est pas mal. Ça va donner un certain effet. Et je clique sur OK. Voilà. Notre pièce est donc désormais terminée. On va pouvoir passer à l'impression 3D. Donc on va comment on réalise ce qu'on appelle le tranchage et donc le passage de SolidWorks à l'impression 3D.